faire une petite présentation sur finalement voilà, ce que les apiculteurs du projet, donc il y avait 6 exploitations engagées dans le projet, et quels ont été en fait leurs regards sur leur projet, sur ce projet-là, et qu'est-ce que finalement ça a changé dans leurs exploitations. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'une expérimentation comme Innovapi ou les autres qu'on mène sur les ruchers d'apiculteurs professionnels, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple pour les apiculteurs parce que voilà, on fait des prélèvements d'abeilles réguliers, donc beaucoup d'abeilles sont prises sur les colonies pour les varrois, pour les virus. On vient ouvrir les ruches, comme vous avez pu le voir dans ce qu'a présenté Giovanni, de nombreuses fois durant tout le projet. On vient peser les ruches. Donc, il faut vraiment s'accorder avec les apiculteurs. Une expérimentation sur un rucher d'apiculteurs professionnels, c'est vraiment essayer de travailler ensemble avec les apiculteurs pour mener à bien le projet dans l'exploitation apicole et au niveau de l'expérimentation. Donc, c'est vraiment des compromis qu'il faut trouver entre les apiculteurs, les chercheurs, les techniciens de terrain. C'est toujours, en tout cas, une très belle aventure et c'est ce qui s'est passé pour Innovapi. Donc, tout d'abord, voilà pourquoi les apiculteurs ils ont voulu participer à ce projet. Ce qui a fait partir les apiculteurs quand même sur 3 années d'expérimentation, c'est en premier, ça a été la collaboration, l'envie de travailler avec d'autres apiculteurs, avec les techniciens des structures apicoles, avec les chercheurs des universités et de l'INRA, pour comprendre ce qui pouvait se passer sur leur rucher et essayer ensuite d'évoluer sur leur traitement contre varroa. L'idée qu'avait l'ensemble de ces apiculteurs, c'est d'essayer de travailler de ne plus travailler avec des acaricides de synthèse, mais travailler avec des méthodes alternatives contre varroa, et essayer de comprendre ce qui allait se passer sur leur rucher si ils utilisaient ces nouvelles méthodes de suppression de couvain. Il faut savoir que pour le projet, comme on a dû utiliser la modalité Apivar, on a dû travailler avec des apiculteurs qui avaient des exploitations apicoles en conventionnel. Et au bout du projet, finalement, la totalité des apiculteurs et des exploitations apicoles qui ont participé au projet ont intégré soit totalement, soit partiellement les méthodes de suppression de couvain dans leurs exploitations. Il y a même des apiculteurs et des exploitations apicoles qui se tournent maintenant vers des conversions en agriculture biologique. Donc vraiment, les apiculteurs, de par ce projet, ont fait évoluer leurs méthodes et ont su bien intégrer la méthode dans leurs exploitations. Donc maintenant, ils peuvent bien vous en parler en bien et en mal. Et c'est d'abord par ce que je vais commencer. Donc, quels sont les inconvénients de la méthode vue par les apiculteurs? Donc, en premier, ce que font remarquer les apiculteurs du projet, c'est que finalement, ces méthodes demandent un temps de travail plus long. C'est-à-dire que les traitements demandent une réorganisation, une surveillance des ruches un peu plus accrue, un nourrissement après les traitements si on n'est pas dans des bonnes conditions de mieler de fin de saison, et pour la méthode du retrait de couvain, un investissement dans le matériel. Si on veut résumer l'inconvénient, finalement, c'est une réorganisation du travail à un moment difficile, c'est-à-dire en fin de saison apicole, c'est-à-dire au mois de juillet en Italie et au mois d'août en France. Donc, il faut que les exploitations apicoles arrivent à réorganiser vraiment leur travail pour pouvoir mettre en place ces techniques-là. Par contre, les points positifs de la mise en place de ces méthodes alternatives dans les exploitations apicoles sont bien sûr beaucoup plus nombreuses du point de vue des apiculteurs qui nous ont dit en premier que pour eux, voilà, les méthodes qu'on a mis en place avec eux sur leurs exploitations étaient efficaces et vis-à-vis de varroa, et vis-à-vis de la production, et vis-à-vis de la survie des colonies. Donc pour eux, la méthode était envisageable dans l'exploitation apicole. Bien sûr, on a répondu à une
une problématique qu'ils avaient soulevée au début, c'est-à-dire que cette méthode n'utilise pas d'acaricide de synthèse. Donc, vraiment, pour eux, c'était vraiment quelque chose de bénéfique vis-à-vis de la méthode. Et au total, la méthode, même si elle demande peut-être un peu plus de temps et une réorganisation du travail en été, finalement, au total, elle apporte plus en termes de revenus que la méthode conventionnelle. C'est vraiment les points positifs qui ressortent de la méthode vus par les apiculteurs. C'est une demande qu'on leur a fait. Donc, maintenant, si vous voulez mettre en place la méthode de suppression de couvain dans vos exploitations, voici ce que les apiculteurs vous répondent. C'est-à-dire que ça, là, c'est vraiment les apiculteurs qui parlent aux apiculteurs. Pour eux, pour les apiculteurs du projet Innovapi, si vous voulez mettre en place ces techniques-là, il faut venir partager et échanger sur la méthode. Partager et échanger sur la méthode comme aujourd'hui, c'est-à-dire vis-à-vis de ce séminaire, mais aussi aller vers les exploitations apicoles autour de chez vous qui pratiquent déjà la suppression de couvain. D'autres apiculteurs disent aussi d'essayer sur une petite partie du cheptel pendant 1 ou 2 ans, essayer de ressentir les choses pour savoir si ces méthodes vous plaisent et que vous arrivez à les adapter à votre organisation. Bien sûr, les apiculteurs soutiennent l'idée qu'il faut réorganiser son temps de travail, bien planifier son travail pour pouvoir réussir ces méthodes-là et ne pas négliger le nourrissement des colonies après les traitements. Donc voilà les points marquants que soulignent les apiculteurs. En tout cas, voilà, ces apiculteurs ont travaillé avec nous pendant les 3 années et je tenais vraiment à remercier leur implication très forte au nom de tous les collègues du programme. Ils ont été avec nous pendant ces 3 années. Donc, merci à David, Marco, Gilles, Antoine, Cyril, Théotime, Enrico, Jean-Yves, Sébastien et Umberto pour cette implication que vous avez eue pour l'ensemble des résultats qui viennent de vos exploitations et qui sont disponibles maintenant pour l'ensemble. Je vous remercie et je laisse la parole à André.